Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Bonjour à vous les filles. Bonjour Lucille. Bonjour. Bonjour Céline. Je suis très contente de vous recevoir sur le podcast pour un nouveau format pour découvrir un peu plus en profondeur une pratique et en même temps avoir aussi le côté client, les problématiques que vous rencontrez. Donc aujourd'hui, c'est Céline et Sabine pour nous parler du journal créatif et même plus que ça. Donc pour commencer, est-ce que Sabine, tu peux te présenter brièvement et peut-être nous expliquer un peu ton parcours jusqu'au journal créatif? Oui, alors en quelques mots, donc j'ai 43 ans, je suis maman de 3 enfants, j'habite dans le Nord et je suis hypersensible et multipotentielle et ça a été un long chemin avant de savoir mettre des mots sur ce que je vis, ce que je vivais, ce que je vis à l'intérieur de moi. Donc beaucoup d'émotions et beaucoup de pensées et quelque chose comme de la dispersion, voilà, on va reparler un petit peu après. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon chemin et c'est ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de partager mon chemin avec les personnes que j'accompagne. Donc aujourd'hui, je suis coach spécialisée pour les personnes hypersensibles et multipotentielles. Super. Et justement, la découverte du journal créatif, ce vers quoi tu as commencé, on peut dire, au niveau du coaching? Oui, c'est ça. Effectivement, j'ai commencé, par le journal créatif il y a 3 ans. Je connais le journal créatif depuis beaucoup plus longtemps et puis j'ai décidé à un moment de me former et de devenir, animatrice et accompagnante avec le journal créatif. C'est un outil, qui utilise l'écriture, le collage et le dessin, qui a été élaboré par Anne-Marie Jobin, qui est canadienne. Donc ça fait une vingtaine d'années qu'elle développe cet outil et cet outil peut être utilisé par différents praticiens dans différents types d'accompagnement, que ce soit de la créativité pure jusqu'à de la psychothérapie. Moi, je l'utilise dans un cadre plutôt de développement personnel. Et on travaille dans un journal qui est l'équivalent d'un journal intime, mais au lieu de simplement écrire, il y a plein de méthodes et plein d'exercices qu'on utilise pour aller se dire et se rencontrer dans son journal. Super. Céline, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer peut-être comment tu as rencontré Sabine? Oui, moi j'ai 32 ans, j'habite dans le Nord. Moi aussi en tout cas, j'ai un parcours, multidirectionnel, animé, de ce que je comprends, moi aussi, il m'a fallu du temps pour mettre des mots, mais voilà, je suis animée par la rencontre, l'éducation, la transmission, la place de l'enfant dans la société, les intelligences multiples, les initiatives, les supports de communication, la créativité. J'ai vécu à New York où j'ai fait une école de communication vers la fin de mes études. Donc une capitale de la création et aujourd'hui je suis maman d'un bébé de 20 mois et heureuse dans mon couple. Voilà, je suis contente d'avoir stabilisé un peu ma vie. On va dire tout s'est fait un peu, enfin, depuis 3 4 ans, voilà. 3 4 ans avant, j'allais dans toutes les directions et c'était très 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 fatigant. Et comment j'ai rencontré Sabine? Je l'ai rencontrée alors, plus croisée que rencontrée finalement, alors je me trompe peut-être, mais 2015. Ah oui. C'était lors du deuxième salon du Printemps de l'éducation. Donc un mouvement, citoyen d'alors, où oui, il y avait un comité local de ce mouvement à Lille très actif et donc on se croisait de temps à autre, mais on s'était pas vraiment encore parlé. Il a fallu attendre 2019 pour faire ta rencontre, Sabine. C'était au Zénith de Lille dans le cadre du salon Natura Bio. Et voilà, donc là, c'est un petit,
coup de chance ou coup du destin. En fait, c'est une amie à moi qui était très, voilà, heu très, portée par ton stand. Moi, j'étais dans une conversation et puis du coup, on a suivi ton atelier, découverte à ce moment-là et c'est comme ça que je t'ai relancée, heu, 1 ou 2 ans après, voilà, le temps que, enfin, je recevais tes newsletters et puis suite à ça, tu nous as proposé aussi un atelier pendant le confinement en avril 2020, je crois. Et ça m'avait encore, une fois de plus, convaincue que c'était l'outil qu'il me fallait. Super. Voilà. Et c'est récemment, en octobre dernier, donc j'ai relancé Sabine pour les journaux, le journal créatif, heu que ce soit en présentiel ou en distanciel. Finalement, j'avais trouvé qu'en distanciel, c'était déjà très puissant et voilà. Donc même pas peur, j'en suis déjà là, ça va être peut-être, le mois prochain, mon 9e ou 10e atelier, en ligne et c'est super. Ouais. Super. Bah, du coup, est-ce que, Sabine, tu pourrais nous présenter un peu plus le journal créatif et comment se déroule un atelier? Oui, alors le journal, c'est un outil que j'utilise parmi d'autres outils dans mes accompagnements de coaching et on en reparlera sûrement après. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment au centre de mes accompagnements. Euh, donc, je l'utilise de deux manières. Je l'utilise soit en accompagnement, soit en atelier. Donc, en atelier, ça dure 2 ou 3 heures. On est un petit groupe et qu'on soit en présentiel ou en visio, ça fonctionne un peu de la même manière. Donc, il y a un temps d'échange, une météo, chacun peut se dire. Les gens ne se connaissent pas forcément parce qu'en fait, ces groupes-là, ils sont ponctuels. Ces ateliers-là sont ponctuels. Ce n'est pas un groupe dans la durée. Et puis, les gens vont et viennent, s'inscrivent en fonction des thèmes. C'est essentiellement thématique, ces ateliers-là. Donc les thèmes que j'aborde sont tous les thèmes autour du développement personnel, donc par exemple l'intuition, le couple, la relation à son père, à sa mère, sa propre parentalité. Donc qu'est-ce que ça nous fait d'être parents? Tout ce qui est autour de la gestion des émotions, accueillir sa colère, accueillir sa tristesse, accueillir ses peurs aussi, et puis célébrer ses joies. Euh, voilà, je propose aussi chaque année un atelier en fin d'année pour faire le bilan de son année et puis en début d'année pour établir sa vision pour l'année à venir. Donc on peut vraiment aborder tous les thèmes en fait avec cet outil-là. Donc en atelier, il y a ce premier temps de partage et ensuite il y a des exercices. Moi je prépare des exercices, j'invente, je crée un déroulé qui va se passer pendant tout l'atelier avec une logique dans les exercices qui se succèdent les uns les autres. Donc c'est en ça qu'il y a vraiment une démarche, une posture de coaching dans la création de mes ateliers et puis dans le déroulé. J'accompagne les personnes à aller se poser les bonnes questions ou au contraire à lâcher prise et puis à laisser parler leur intuition. Il y a toujours un équilibrage, un dosage entre ces deux parties-là. Laisser parler mon intuition et puis lâcher la tête et lâcher le mental. Et puis sinon, au contraire, utiliser son mental, mais au service d'un objectif pour trier, pour évaluer, pour réécrire, changer ses croyances. Donc, intuition et raison. Les ateliers, vraiment, c'est ça pour moi, c'est intuition et raison. Faire fonctionner ces deux forces qu'on a chacun en nous. Donc, pendant les ateliers, les personnes vont pouvoir, comme je disais, dessiner, coller, écrire, mais de façon très différente les unes des autres et très créative. Il n'y a pas deux exercices qui se ressemblent et les exercices, ils peuvent, comment dire, la création d'exercices est infinie. Et c'est aussi ça que j'adore dans les ateliers. Et puis, c'est ce qui plaît aussi aux gens qui y participent, c'est que c'est très ludique en fait. Et donc, on mêle à la fois quelque chose d'introspectif, quelque chose de ludique où on prend du bon temps, et aussi quelque chose où on se fait du bien parce qu'on ressort de là. Et donc, ça c'est mon travail d'être vigilante à ça, de faire descendre les gens et de les faire remonter avant qu'on se quitte. On ressort de là plus serein, plus en paix, plus confiant, plus joyeux. Enfin, vraiment, ça, c'est mon intention très, très forte, que ce soit un temps où les gens ressortent, voilà,
plus heureux, plus fort, quoi. Et donc on termine, donc il y a comment on peut dire, ce mouvement où je descends, puis je remonte à travers les exercices. Et puis à la fin, il y a à nouveau un temps de partage où chacun peut lire des parties de ce qu'il a écrit s'il le souhaite. Ça, c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus et je vais l'intégrer même un peu plus pendant les ateliers, la prise de parole, parce qu'au départ, le journal créatif, ça se fait en silence pour qu'on soit chacun dans sa bulle. Et c'est vrai que c'est très précieux, ça, parce que on, déjà, on n'a pas beaucoup l'habitude du silence. Et puis ensuite, on n'a pas beaucoup l'habitude de se poser pour réfléchir sérieusement à tous ces sujets. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de travailler dans le silence. Mais là, je commence à expérimenter aussi plus de partage et plus de paroles parce que je, je vois et je sais que quand on dit à voix haute les choses, alors en fait, il y a plusieurs mouvements. Il y a d'abord le mouvement, c'est dans ma tête, dans mon cœur et tout ça, les émotions. Ensuite, il y a le mouvement, je le mets sur papier et c'est déjà une étape énorme. C'est déjà une étape énorme de se retrouver avec tout ce que j'avais à l'intérieur sur le papier. Et ça, les gens le sentent vraiment. Et maintenant, l'étape supplémentaire, le pas supplémentaire, c'est je le dis. Je le dis à voix haute. Parce que comme ça fait, il y a une histoire de vibration dans les cellules. Quand on dit à voix haute la phrase qu'on vient d'écrire, mais des fois, ça provoque déjà, encore ce plat supplémentaire provoque encore de très fortes émotions. Parce que tout à coup, la personne, elle s'entend le dire et elle le dit devant témoins et il se passe des choses très, très fortes. Et elle s'engage, déjà, elle intègre des choses, elle fait une prise de conscience. Elle l'intègre corporellement. Et en plus, elle s'engage envers les autres, envers elle-même, envers le monde, à aller dans une certaine direction. Et donc, c'est super fort, quoi. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble un atelier. Donc oui, je disais que j'utilise le journal créatif en atelier ponctuel thématique. Et puis, je l'utilise aussi, donc la technique du journal créatif dans mes accompagnements. Donc, et là, je crée au fur et à mesure. Donc, la personne vient en coaching pour un rendez-vous d'1 heure et demie. Et puis, on voit ensemble où elle en est. Et puis, je crée les exercices au fur et à mesure de ses besoins. Il peut y avoir un seul exercice dans la séance ou 3 exercices en fonction du besoin qu'elle a d'échanger ou de où elle en est ce jour-là. Voilà. Super. J'avais, 2 choses que je voulais rajouter. Déjà au niveau de la prise de parole, parce que moi-même j'ai fait, des ateliers du journal créatif et quand tu me l'avais expliqué la première fois, j'avais un peu peur de me dire, «Bon, j'ai pas trop envie de partager, de raconter les choses, aux autres», un peu, vouloir rester dans mon cocon et même le fait de pas vouloir s'exprimer, mettre en avant des choses, positives ou négatives. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant parce on choisit ce qu'on dit, donc on va plus ou moins en profondeur comme on veut et en plus, souvent, les personnes les unes avec les autres, elles se complètent, davantage et tout se rejoint donc je voulais quand même partager, ce con cet, aspect-là parce qu'on peut avoir un peu peur et au final, pas du tout. Et j'avais une autre question aussi, c'est au niveau de ton accompagnement. Est-ce que tu as déterminé une durée ou est-ce que c'est vraiment au fil de la personne, de ses avancements et tout ça? Oui, alors là, actuellement, je propose des accompagnements de 2 mois, parce que comme je suis maman, j'ai prévu d'être, disponible pour ma famille cet été, donc mes accompagnements vont s'arrêter aux alentours du 15 juillet et puis je vais en proposer de nouveaux cet automne qui dureront 4 mois. Donc c'est un format unique, il y a pas c'est pas à la carte en fait, ça sera une durée de 4 mois et sur ces 4 mois, il y a un certain nombre de séances individuelles et un certain nombre d'ateliers collectifs et des exercices entre chaque séance individuelle. Donc c'est assez dense, c'est intensif en fait comme coaching et c'est vraiment au service de l'objectif de la personne, qu'on définit ensemble en fait. Super et justement Céline, est-ce que tu pourrais nous partager, peut-être, ton impression par rapport à cet accompagnement, hem, peut-être un peu quelles étaient tes blessures ou sur quels aspects un peu tu voulais travailler? Est-ce que comment s'est passé, ou comment se passe, l'accompagnement? Oui, donc en fait, j'ai fait également appel à Sabine, pour, comment dire? Du coaching créatif, individuel et du coaching aussi sur mes problématiques, de confiance en moi. En OK. fait, c'est tout ça, c'est en
C'était une demande de ma part. À la base, c'était pour me faire avancer dans un et c'est toujours ça d'ailleurs, c'est toujours actuel. C'est jusque mi-juillet, je crois. Et du coup, c'est de faire constituer un album photo de famille. Pour moi, ça me tient à cœur de, de, de pas trop traîner en longueur. Et je sais que si je ne comptais que sur moi, ça prendrait beaucoup plus de temps parce que voilà, des photos, aujourd'hui en plus avec les appareils, enfin les téléphones, pardon, bah, il y en a un peu partout, sur plein d'appareils. Et voilà, et du coup, avec Sabine, je lui ai demandé si c'était possible de faire un coaching un peu plus, comment dire, léger, juste pour qu'elle m'accompagne un peu à distance, pour voir si j'avance bien sur l'impression des photos et si je souhaite écrire sur des photos. Et donc ça, on se téléphone, bah, c'était donc 2 fois par mois à peu près, selon les mois. Les mois, il y a des mois où je travaille plus, d'autres moins. Et, et voilà. Et en fait, il s'est avéré que une séance sur 5, c'était vraiment une véritable séance de coaching parce que là, j'avais j'ai pas du tout avancé sur les photos pour raison X et Y, et jusqu'au dernier moment j'ai pas voulu enfin voilà, annuler la séance, et je vais carrément même demander bah, voilà, j'ai des problématiques dans ma vie personnelle et j'aimerais voilà, plus une séance de coaching, voilà, sur enfin des outils. Je sais que Sabine bah, elle a pléthore d'outils à proposer, euh, et du coup elle m'offre à chaque fois des nouvelles euh, des nouvelles façons de gérer mes problématiques. Super. Et alors, justement, Sabine, est-ce que tu pourrais, aller un peu plus concrètement? Donc, au niveau de ton coaching, de tes accompagnements, tes coachings, tu nous as parlé du journal créatif. Quels sont tes autres outils? Qu'est-ce qui te permet d'avancer avec, les clients? Alors, il y a un deuxième outil qui est important et que j'aime beaucoup, qui s'appelle la communication vectorielle. Donc, on en a déjà parlé ensemble, je sais que tu connais aussi, et Céline connaît aussi maintenant. Cet outil, c'est un outil de compréhension de la psychologie humaine et donc qui permet de comprendre les différentes facettes de soi. Donc, on appelle ces facettes des vecteurs. Et en comprenant ces différentes facettes de soi, déjà en prenant conscience qu'on a à l'intérieur de nous toutes ces facettes, on a déjà un certain soulagement à se rendre compte que je suis normale. Parce que souvent, surtout quand on est hypersensible et multipotentiel, je le vois sur les forums, sur Facebook, c'est incroyable. À chaque fois, cette remarque, elle revient. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? C'est vraiment quasiment une angoisse presque pour les personnes, ce sentiment d'être en décalage et de ne pas se comprendre et de se sentir tiraillé entre plein de choses, entre plein d'idées, plein d'émotions, plein de projets, etc. Donc, est-ce que je suis normale? Et avec la communication vectorielle, on apprend à reconnaître ces différentes parts de soi et donc on comprend qu'on est normal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on apprend aussi à répondre aux besoins, aux différents besoins qu'on a en soi. Donc, on peut parfois avoir besoin de faire plein de choses et de changer, de nouveautés, d'aller vite. Ça correspond à une certaine facette. Et puis, on peut d'autres fois aller plus doucement, avoir besoin d'aller au bout, que les choses soient finies, parce que si elles ne sont pas finies, on fait que d'y penser. On a besoin d'aller dans les détails. Et ça, c'est une autre facette. Et en fait, quand on connaît les différentes facettes de soi, eh bien, on peut se dire, tiens, là, on peut s'écouter. Et ça, c'est ce qui rejoint avec le journal créatif, c'est je m'écoute, je m'arrête, je m'écoute. Qu'est-ce qui se passe là en moi? Et donc, je le nomme, je le reconnais.
Et donc déjà, ça, c'est un énorme soulagement, c'est 50% de problèmes de résolus. Et puis après, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux répondre à mon envie inconsciente et à mon besoin là tout de suite? Ou sinon, quand est-ce que je vais pouvoir y répondre et comment? Et ça, c'est la partie communication non violente qui est partie prenante de la communication vectorielle. C'est apprendre à s'écouter, apprendre à reconnaître ses besoins, apprendre à y répondre. Et ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux personnes que j'accompagne. Euh, pour qu'elles puissent avoir cette autonomie. En fait, il y a vraiment une notion d'autonomie dans ce que j'ai envie de proposer, dans ce que je propose. Apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, apprendre à, à être le chef d'orchestre de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est un outil que j'utilise. Donc ça permet de se comprendre? Oui, c'est un outil qui permet de se comprendre et du coup de savoir se gérer entre guillemets. Le mot gérer, il est pas très joli, mais enfin, il est facile à comprendre, quoi. Ouais. Je suis le chef d'orchestre de ce qui se passe en moi et je sais dire, sentir l'envie qui monte et puis pouvoir y répondre si c'est le moment et si c'est pas le moment, y répondre un peu plus tard. Comme on le fait avec des enfants, sauf qu'on le fait avec soi-même là, en fait. Et après, j'utilise plein d'autres choses. J'utilise la visualisation, la méditation pour accompagner les gens dans calmer le mental et puis aussi visualiser des choses qu'elles souhaitent. J'utilise aussi la danse et toute la partie corporelle, quoi, de plus en plus, puisque ce que je remarque et ce qui compte beaucoup pour moi, qui a compté pour moi dans mon cheminement et que j'ai envie d'accompagner les gens à faire, c'est cet alignement entre la tête, le cœur et le corps. Donc la tête, là, on voit bien le multipotentiel avec toutes ses pensées. Le cœur, on voit bien l'hypersensible avec ses émotions. Et justement, donc ça, c'est des parties hautes. En communication vectorielle, on parle de vecteurs hauts. Et la communication vectorielle est un bon outil d'ailleurs pour expliquer cette partie haut et bas, ces besoins haut et bas. Et ce dont mes clients ont besoin, c'est d'aller ancrer les choses. Ils ont besoin de cadrage pour ne plus être éparpillés et ne plus se laisser non et puis de limites aussi pour ne plus se laisser envahir par les attentes des autres, les émotions des autres, les injonctions des autres, mais retrouver leur cadrage, donc leur unité en fait. Et puis ils ont besoin d'ancrage pour savoir qui ils sont, où ils vont, et pour pouvoir mener leur vie et mener des actions concrètes. Donc l'alignement tête, cœur, corps, ça c'est une clé dans mon accompagnement. OK, carrément, super. Et Céline, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pourquoi tu as eu envie d'aller vers Sabine et pas vers une autre personne? Qu'est-ce qui t'a attiré, peut-être, chez Sabine et aussi au niveau de ce qu'elle propose? Bah, en fait, donc je suis allée, bah, donc les journaux créatifs, c'était une évidence, voilà, j'adorais son bah, en même temps, je connaissais pas avant, mais j'ai tout de suite, bah, accroché aussi avec sa personne, donc ça aide beaucoup. Et pour, le coaching individuel, bah, là, je suis allée, un petit peu, de façon effrontée. Enfin, je lui ai demandé si elle pouvait, combiner un petit peu, coaching, créatif, individuel et coaching développement personnel. Et elle a tout de suite, répondu: «Oui, oui, oui, c'est nouveau, j'ai jamais eu cette demande, donc à fond». Et du coup, ça me paraissait évident parce que voilà, c'était déjà bah, les coachs en journal créatif, je la connaissais donc pour la créativité, donc c'était un bon point de départ de faire appel de faire appel à elle. Et ce que j'aime aussi chez Sabine, c'est bah, elle a conscience que, euh, enfin, ouais, elle m'écoute comme si vraiment j'étais une personne euh, normale, comme elle dit, et que oui, enfin, moi, ce que j'aime, c'est le cadre. Je suis en recherche de cadre, et Sabine a tout à fait cerné. euh, et
Et donc oui, elle propose, dans sa communication, elle propose beaucoup de cadres et ça, c'est super, enfin, à moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. C'est Ouais, super important, heu et tout en étant, en ayant tous les outils, multiples et variés, de la CNV, de tout ça. Bah, on avait fait le printemps de l'éducation ensemble, donc je savais elle était, elle était intéressée par les mêmes sujets que moi, même qu'elle était dans ça depuis plusieurs années, le Mmh. Montessori, Mmh. tout ça. On a du coup, je comprends qu'on a 10 ans d'écart, et bah, c'est comme, voilà, c'est un modèle pour moi en fait, Sabine. C'est là où je veux aller. Waouh, merci. et ouais, donc c'était un peu comme un coup de cœur où tu t'es dit, «J'ai vraiment envie de travailler avec, Sabine, pour, développer certains sujets». Oui, 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 tout à fait. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur, vraiment, les enfin le vocabulaire est très important, chez une personne. Elle utilise, des mots qui me parlent, Ouais, des mots des mots clés. Oui, c'est ça, j'ai le fait que ça soit, c'est marrant, mais c'est à travers tes podcasts, Lucille, que j'ai, su un peu le parcours de Sabine. J'osais pas trop lui demander OK. et et du coup, mais ouais, même sans savoir son parcours d'avant, j'étais déjà, Conquise. conquise, voilà. Et justement, je vais te demander aussi, est-ce que tu aurais pu imaginer un accompagnement en développement personnel sans le côté, créatif, que propose Sabine? Alors, moi, cette année, j'étais plus, comment dire? Attirée par, le coaching créatif, mais parce que, je commençais un nouveau travail, je suis maman d'un petit bébé, finalement ça me laissait peu de temps et j'avais envie de loisirs, en fait, donc Ouais, plus que de coaching, développement personnel. Mais oui, c'est pourtant ce qui est arrivé, et et tant mieux, tant mieux. Vraiment, il y avait des moments où je suis arrivée, j'étais, au boulot, un peu au bout du rouleau émotionnellement, et Sabine, heureusement, enfin voilà, elle était là. Ouais. pour avancer, pour comprendre certaines situations et tout ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que, Sabine, tu pourrais nous expliquer, un peu plus concrètement à quel, type de problématique tu peux répondre? Quels sont les besoins que tu rencontres, chez tes clients? Hem, alors, bah, Céline l'a dit tout à l'heure, que tu venais vers moi avec cette première question au départ, en plus de la partie créative, mais autour de la confiance en soi. Et ça, c'est presque. Alors, il faudrait que je fasse des stats, mais ça doit être. Alors, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est à 100% dans les demandes, Ouais, à 100%. Justement parce que quand on a ce profil-là d'hypersensible et multipotentiel, et de sentiment de décalage et de sentiment d'être submergé et tout ça, et bien finalement on perd pied, et la confiance en soi, c'est ce qui est l'ancrage et ce qui nous donne voilà, la sécurité, quoi. Donc ça c'est 100% des demandes, la confiance en soi. Après, il y a une question. Alors, je passe un peu en revue, je réfléchis tout haut. Je passe en vas-y, vas-y. revue les demandes que j'ai actuellement. Il y a par exemple, ben, un peu comme Céline qui a le projet de créer son album photo. Et d'ailleurs, merci Céline parce que ça, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça, c'est nouveau, je l'ai jamais fait et j'ai trouvé ça génial en fait ta demande parce que
non, déjà, j'aime ce qui est nouveau et ce qui est innovant et ce qui est créatif. Et là, ta demande était créative déjà. Donc ça, c'était super comme challenge à relever. Et puis, je trouve qu'on le fait bien ensemble. Et, et du coup, c'est ça. Une des demandes, une autre, c'est ça. C'est j'ai un projet, j'ai envie de mener, j'ai envie de mettre en action, de rendre concret quelque chose. Là, je pense aussi à une autre cliente pour qui c'est le cas. Mais ben, j'ai plein de freins, j'ai plein de blocages parce que justement, il n'y a pas la confiance en soi, parce que les autres me disent que je devrais pas, que je devrais rester dans mon job. Il y a beaucoup la question de les autres me disent que. Ouais, ouais. Donc non, c'est toi, tu sais. Écoute-toi à l'intérieur et qu'est-ce qui te manque pour y aller et on bosse ensemble sur ce qui te manque pour y aller, mais toi, tu sais. Les autres, ils savent pas pour toi. Donc mettre en œuvre un projet, ça, c'est une question qui revient. Parce qu'en fait, finalement, ce que je propose, c'est il y a deux gros blocs, quoi. Il y a le bloc confiance et le bloc action. Et ce qui est chouette dans ce qu'on invente, ce que Céline m'a permis d'inventer finalement, hein, et que je suis encore en train de développer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire les deux. Parce que quand on va voir un thérapeute, en général, on n'est que dans la partie 1, la partie confiance, la partie compréhension de soi, etc. Et puis on n'est pas dans la partie action. Et puis donc ce que moi je propose, c'est un peu une alliance entre les deux et un aller-retour. C'est un aller-retour entre l'intérieur, ce qui se passe en moi, et l'extérieur. Comment je suis en relation avec les autres et comment je suis dans le monde, dans mes projets. Donc les projets, ça peut être une personne qui veut écrire un livre, une personne qui crée un jeu de cartes, Céline qui crée l'album photo, une autre personne qui a envie de créer des ateliers autour de l'empathie. Donc les projets peuvent avoir toute forme et toute dimension, mais quand je dis projet, je dis relation aux autres et action dans le monde. Et finalement, voilà, ça ce sont deux grosses demandes, c'est de l'aide autour de la confiance en soi et de la compréhension de soi, et de l'aide dans le cadrage, la structure, l'engagement, l'autodiscipline pour concrétiser, quoi. Et j'avais une dernière question, pour toi, Céline. Si tu devais, conseiller l'accompagnement de Sabine à une amie, à qui que ce soit, comment tu lui présenterais, l'accompagnement? Je lui parlerai d'abord du journal créatif. Voilà, elle a expliqué que c'est aussi une méthode qui est importée du Canada et qu'il y a des écoles de formation maintenant et que c'est un journal qui permet oui, de faire varier le curseur entre développement personnel, euh, créativité, euh, aussi un petit peu journal intime. Donc gribouillage si on enfin voilà, gribouillage mais vraiment en fait, parfois dans un exercice, mettre plus l'accent, sur l'écriture ou plus sur, le dessin et que Sabine, elle laisse parfois certains exercices assez ouverts comme ça et je lui dirais que donc c'est dans son accompagnement, elle va proposer des ateliers en relation avec le thème sur lequel tu te questionnes. Et donc, elle va proposer des ateliers de groupe, mais aussi de façon hybride. Tu vas aussi avoir des séances individuelles. Et dans les séances individuelles, bah voilà, la communication vectorielle est une méthode super puissante et pareil, j'ai bien aimé que Sabine raconte un peu l'historique de comment, ouais, d'où vient cette méthode. Elle a fait ses preuves, cette méthode, et plein de formateurs et tout ça. Et ouais, ça aide à faire confiance à une méthode. Donc vraiment le côté, c'est une méthode prouvée et en même temps, c'est vachement créatif tout en étant adapté à chaque, personne. Voilà. Et par rapport à Sabine aussi, qu'elle est très, très, très dynamique. Elle a créé une page Révèle ta lumière de multipotentiel et d'hypersensible. Et depuis la création, il y a genre un mois, même pas, euh, il y a, je sais pas, 8 ou 10 vidéos et, et, et des billets d'humeur aussi, des billets longs et des billets d'humeur. Et c'est,
Oui, ça parle beaucoup, beaucoup, encore une fois, c'est plein de enfin voilà, multipotentiel, c'était le mot que je connaissais pas et quand j'ai écouté sa vidéo sur ça, c'était waouh, waouh, encore enfin voilà, encore un mot qui pourrait me définir. Complètement. Et en plus dans ce groupe, Sabine est ultra active et fait un peu, participer tout le monde, donc c'est super intéressant d'avoir les retours des autres et encore une fois, on peut s'identifier quand même à pas mal de personnes qui ont les mêmes, problématiques, les mêmes envies, les mêmes besoins, du moment. Tout à fait. Moi, je voudrais vous dire merci à toutes les 2. Un très, très, très grand merci. Là, je suis ouais, ça me fait quelque chose de vous entendre parce que, vous avez toutes les 2 contribué à là où je suis aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui est super, c'est ça qui est génial, c'est que chacune contribue à ce q à l'autre. Voilà, on est 3, on est un triangle et je vois le cheminement de chacune de vous 2. Vous avez chacune témoigné un petit peu de mon cheminement et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que si chacune, sort de sa zone de confort et c'est ce qu'on fait toutes les 3 et si chacune, montre un peu ses qualités, ses compétences, etc., et ben ça sert tout le monde en fait. Ça sert soi-même et ça sert les autres. Et ça, c'est super émouvant, c'est très beau. Donc un grand merci à toutes les deux. Bah, merci à vous 2 De rien, merci. Merci à vous 2 aussi. Pour Merci cette- pour, l'opportunité à vous 2 hein. Cette discussion est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode à votre réseau. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.